Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation SQCNA 200-301 de la section automatisation et programmabilité en réseau. Dans cette vidéo, on va explorer l'automatisation avec le NetConf, sachant que le NetConf, c'est un protocole le plus ancien, et nous avons le gRPC, qui est un protocole open source de Google, et nous avons aussi le RESTconf. Et ici, c'est le dernier protocole qui est sorti en 2017. Alors, ces protocoles utilisent des modèles de données de Young. Alors, et dans cette vidéo, je vais expliquer le fonctionnement de ce protocole et vous apprendre à utiliser pour configurer et surveiller un équipement réseau. Alors, avant de commencer, on devrait voir tout d'abord la structure de notre NetConf. Alors, sachant que le NetConf, qui est un protocole développé par l'organisme IETF, pour installer et manipuler et de même supprimer la configuration des périphériques réseau, alors l'objectif de notre NetConf est de faciliter l'automatisation du réseau et il utilise le XML pour le codage des données et bien sûr des appels de procédures distants comme le RPC, d'accord? Et bien sûr, c'est un protocole ou c'est un message, d'accord, pour faire des appels, d'accord, pour sortir des messages replay, c'est-à-dire c'est des réponses de messages. Et notre NetConf, il fonctionne sur SSH. Alors, voici un aperçu des différentes couches de notre NetConf. Alors, comme vous pouvez voir, nous utilisons le XML comme format de données. Nous avons aussi des éléments où la couche, là où il se trouve la configuration ou récupérée à partir d'un périphérique réseau sont encapsulés dans des balises de data. Nous avons aussi la couche des opérations et là, ce sont des opérations par exemple de get config pour récupérer la configuration. Nous avons la balise edit config pour configurer le périphérique. Aussi bien, nous avons la couche des messages et là, il va exécuter des opérations sous forme d'appel de procédure distant au RPC. Et vous pouvez bien sûr les reconnaître avec des balises RPC et RPC replay. Et comme dernière couche, c'est la couche transport, notre NetConf, il exécute sur SSH. D'accord? Alors, pour ce qui est on va voir quelques opérations de NetConf pour que par la suite vous pouvez comprendre le script de notre modèle de NetConf. Là, nous avons la première balise, c'est le get. Get, elle est utilisée pour récupérer la configuration en cours et l'état ou l'information d'un état d'un appareil. Nous avons aussi le getConf et au getConfig, c'est pour récupérer tout ou une partie d'une configuration spécifiée dans une donnée. Nous avons aussi le editConfig et là, c'est une balise qui est utilisée pour les opérations, d'accord? Et et bien sûr, elle prend en charge tout ou une partie d'un fichier spécifié d'une configuration ou une donnée de configuration ciblée et spécifiée. Nous avons aussi copyconfig qui est là pour créer ou remplacer une base de données ou des données, pardon, de configuration entière avec le contenu d'une autre donnée de configuration complète. Nous avons aussi le delete config et cette balise elle est utilisée pour supprimer une donnée ou une partie de configuration, d'accord? Et nous avons aussi une balise de commit et là c'est une balise qui est utilisée pour demander au périphérique d'implémenter une configuration de contenu dans la configuration candidate. Nous avons aussi quelques autres balises. Par exemple, on prend le lock ou nous avons aussi le unlock. Le lock, il permet au client de vérifier l'ensemble du système pour stocker des configurations d'un appareil et le unlock, c'était pour faire le déverrouillage. Aussi bien, nous avons des balises comme le close session, d'accord, et là pour demander l'arrêt normal d'une session de notre NetConf. Et comme dernière balise qu'on peut avoir avec notre NetConf, c'est le kill session. Et là, c'est pour forcer l'arrêt d'une session de NetConf. Alors, là, c'est par rapport aux balises qu'on doit les utiliser. Alors, par rapport aussi, pour voir ces opérations, on devrait bien sûr faire un lab. Alors là, on va utiliser un routeur, mais ce routeur, c'est un routeur de CSR 1000V qui exécute le logiciel OS XE avec la version de 16.06.01. Alors, disons, image de notre routeur, vous allez la trouver dans la partie ressources de notre formation. De même, pour la
partie client, là, c'est un serveur aussi, d'accord? Mais c'est juste pour exécuter nos requêtes de SSH. Et là, à partir de ce serveur, bon, c'est un serveur Ubuntu, d'accord? On va l'utiliser pour permettre d'exécuter les requêtes ou les de demandes de NetsConf pour bien sûr faire l'automatisation de notre réseau. Alors, sans tarder, on va ouvrir notre VMware, parce que là, on va utiliser notre VMware qui va utiliser par la suite un VM ou disons un switch virtuel pour connecter les deux machines virtuelles, parce que même pour notre routeur, il exécuté sur une machine virtuelle. Alors, sans tarder, on va ouvrir notre VMware et on va exécuter notre lab. Parfait. Après l'ouverture de notre lab avec l'outil VMware Workstation, vous voyez que nous avons deux VM. La première, c'est la même VM qu'on a utilisée dans le lab de Open Daylight et la deuxième, c'est pour le routeur de notre routeur CSR 1000V. D'accord? Alors, pour les gérer, bon, je vais utiliser mon utilitaire Mobile Extreme. Là, nous avons notre serveur Ubuntu et là, nous avons notre routeur. Alors, pour commencer, avant de faire quoi que ce soit, on devrait activer notre NetConf et créer un utilisateur avec un niveau de privilège 15 sur notre routeur. Alors, on va faire en mode configuration globale et on va activer notre NetConf. Alors, en utilisant bien sûr NetConf-Young. Et pour le user, on va utiliser comme user Cisco, d'accord? Et notre Cisco, il a un privilège de 15 et avec un password, par exemple, Cisco 1, 2, 3, point d'exclamation. Parfait. Là, on a activé notre NetConf et de même, on a créé ce user. Ce user, il va être utilisé pour notre connexion de NetConf. Alors, on va retourner sur notre serveur Ubuntu et là, on va créer, d'accord, ou accéder à notre routeur via un SSH, parce que là, on a dit que comme moyen de transport utilisé par le NetConf, c'est le SSH. Alors, tout en utilisant le user, c'est Cisco, et on va mettre notre adresse IP de notre routeur. C'est 192.168.236.144 et le NetConf utilise le port 830 et on termine notre configuration, notre commande avec le NetConf. Et là, il me demande d'entrer le mot de passe de notre user Cisco. C'est Cisco 1, 2, 3, point d'exclamation. Et là, vous voyez que nous avons créé une session avec notre routeur. C'est une session de NetConf. Là, vous voyez que c'est notre session. Et cette session a l'ID de 26. Et tous ces paramètres, ce sont des capabilities qu'on pourra utiliser et pour visualiser, pour modifier quoi que ce soit sur notre routeur de CSR 1000V. Alors, on devrait tout d'abord, avant de commencer notre configuration, notre interaction de NetConf, on devrait répondre à ce message de hello. Et là, je vais répondre avec ce message. D'accord? Là, vous voyez que nous avons session version ou XML version 1.0. Nous avons notre capability qui est de URL IETF paramètre NetConf base 1.0 capability, d'accord? Là, on a répondre à notre message de hello de notre routeur. Par la suite, ce que je devrais faire, c'est de sortir la configuration de notre, par exemple, là, je vais filtrer notre configuration par rapport à notre interface Gigabyte 01. Et là, je vais mettre ce script. Là, vous voyez que notre script, c'est de capability interface, d'accord, paramètre NetConf base. Et là, pardon, c'est à partir de cela, nous avons guestConf qu'on balise source, running, source, et on va filtrer par rapport à notre gigabyte, d'accord, c'est la gigabyte 1, d'accord. Et comme résultat, vous voyez que nous avons une requête de message et notre routeur, il va répondre par un LSP ou un LPC replay, d'accord. Et vous voyez que nous avons là
c'est en mode de données, c'est de XML. Vous voyez que nous avons comme information, c'est gigabyte. Le nom, c'est notre nom d'interface. Et par rapport à les descriptions, il n'y a rien, d'accord? Par rapport à notre description, il n'y a rien. Nous avons aussi que nous avons en train d'utiliser le Cisco OS XE, d'accord? Et comme adresse IP, configuration de notre adresse IP, c'est le adresse, elle est de DHCP, d'accord? Et par rapport à le statut de notre interface, elle est enable, d'accord? Là, vous voyez que c'est avec le NatConf, vraiment, c'est pas agréable d'utiliser le NatConf pour permettre votre automatisation de réseau. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais tout d'abord fermer cette session de NatConf. Et pour le faire, c'est bien sûr, on pourra utiliser ce paramètre. Là, vous voyez, nous avons la balise, d'accord, de close session. D'accord? Aussi bien avec la balise de RPC. Et là, vous voyez que notre session, d'accord, elle est arrêtée et nous avons ce message de retour de notre routeur CDU OK, c'est-à-dire là, notre session, elle est fermée. Et là, vous voyez que c'est notre serveur de Ubuntu. Parfait. On termine notre première partie. On se retrouve juste après cette pause pour voir la deuxième partie de cette configuration de NetConf.